Bonjour à toutes, bonjour à tous, public chéri, je te salue. Nous sommes le 9 juin 2017. J'ai pas suivi beaucoup l'actualité ces derniers jours. Bon, c'est pas bien grave, hein, parce que de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a tort. On n'a pas le choix, on doit subir. Et on subira tant qu'il n'y aura pas de révolution populaire, tant que le peuple ne se soulèvera pas une bonne fois pour toutes pour foutre une raclée à tous ces faux démocrates qui nous font avaler des couleuvres depuis des siècles, hein, parce que ça ne s'arrête pas là. Je tiens à remercier à nouveau tous les soutiens que je peux avoir, auxquels je ne m'attends pas, hein, je ne m'attends jamais à ça. Donc c'est très gentil de votre part, je vous remercie toutes et tous infiniment. J'ai eu une question qui m'a été posée par un youtubeur qui s'appelle un air de Lozère, hein, très sympathique d'ailleurs, qui fait des promenades bucoliques dans la nature. Alors c'est pour vous qui aimez la nature, c'est charmant parce qu'on découvre des environnements naturels qui sont magnifiques. Il est souvent accompagné de son chat, très sympathique, dans ses balades. Bon, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Il m'a posé une question sur une phrase que j'avais dite sur Hitler, hein, lorsque j'avais dit qu'Hitler s'était trompé de juif, il avait sacrifié les mauvais juifs. Alors pour répondre à une telle question, il faut avoir des connaissances. Il faut avoir étudié l'histoire du peuple juif, par exemple, l'origine du peuple juif. Et si vous me posez ce type de questions, et si vous n'avez pas ces bases, je peux vous renvoyer à Shlomo Sand ou à d'autres universitaires israéliens d'ailleurs, des pointures, hein, qui vous parlent de l'origine du peuple juif et surtout des peuples européens juifs qui en fait n'auraient pas grand-chose à voir avec le judaïsme. Donc, et après on vous parlera des Khazars et comment est-ce qu'ils ont adopté la religion juive avant l'an 1000, parce que les juifs se sont répartis à travers l'Europe pour des raisons de persécution, entre autres, hein. Et ils ont été accueillis par les Khazars, qui étaient des tribus nomades, et qui avaient un royaume extrêmement important au Moyen-Âge, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, mais dans l'est de l'Europe. Les Khazars étaient des nomades, et ces tribus nomades, donc vous pourrez lire aussi le livre d'Arthur Koestler, la 13e tribu, qui parle justement d'une tribu juive qui est devenue tribu khazare. Les Khazars acceptaient dans leur tribu tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens. Ce qui a permis à ce royaume khazare de s'étendre avec une grande intelligence, parce qu'il a été nourri par toutes les intelligences de l'époque, par toutes les personnes persécutées, par les artisans, les artistes, les penseurs, les philosophes. Et les rois khazars ont finalement adopté la Torah comme livre de la loi, et le Talmud, hein, parce qu'ils trouvaient que c'était les textes les plus justes qui soient. Et ils se sont naturellement convertis au judaïsme sans avoir rien à voir avec les juifs. Et ces tribus, si vous voulez, qui ont accepté, adopté cette religion, qui se sont convertis, d'ailleurs sous Mahomet, soit les juifs se convertissaient, soit on leur coupait la tête. Donc les plus fervents se faisaient couper la tête, les plus sages acceptaient de se convertir. Donc les conversions, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. À partir de là, le royaume khazare a développé une certaine philosophie qui s'est développée jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. Et
J'en dirai pas plus parce que c'est très complexe et je vous demande de vous informer. Donc je voudrais répondre à notre ami, notre air de Lozère, que s'il n'a pas ces bases pour comprendre la phrase que j'ai dite, on peut difficilement discuter parce qu'on n'est pas à égalité, et puis parce que ce que je vais lui dire, il ne le sait pas, donc comme il ne le sait pas, il peut s'insurger en disant c'est faux. Et dans son esprit, il aura raison, mais dans la réalité, il aura tort parce que, comme je le répète assez souvent, mais ça c'est une phrase d'un sage tibétain, ce n'est pas parce que, que vous ne connaissez pas ce que je dis, que vous ne savez pas ce que je dis, que ce que je dis est faux. C'est ça le problème. Donc, quand on n'a pas une équivalence de connaissances, on peut difficilement échanger. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à un mur rapidement. Si on sait plus que l'autre, l'autre en sachant moins, se cristallise sur sa position. Donc, à partir du moment où on développe des concepts, il faut regarder l'esprit, mais vraiment très grand ouvert, pour pouvoir accepter des phrases et des constats qui appartiennent à des connaissances qui les ont nourris. C'est ce qui permet, par exemple, à un philosophe de développer des concepts philosophiques parce qu'il connaît ce qu'il y a eu avant. Oh là là, j'ai mes chiens qui s'énervent. Au secours. Donc, aujourd'hui, bon, j'arrêterai là, hein, et j'encourage notre ami à lire. Je sais qu'il lit, je le sais, c'est un grand lecteur, je le sais. Mais je préfère le lui dire directement comme ça. À partir de maintenant, nous allons passer à autre chose, si ce n'est que j'encourage vraiment les gens à revoir Matrix, le film Matrix, des frères Wachowski. Enfin, maintenant, ils ne sont plus frères, ils sont frères et sœurs. Parce qu'il y en a un qui est devenu femme. Ah non, c'est vrai, c'est pas une blague. Bon, c'était des génies, hein, ça c'est indubitable. Hein. Ce qu'ils ont fait, c'est admirable. Et dans Matrix, il est dit quelque chose qui est très important, c'est qu'à partir du moment où on apporte une parole nouvelle, on se heurte à ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre et qui ne sont pas disposés non plus, et qui n'ont pas les connaissances pour accéder à autre chose. Et ils savent que ce qu'on dit est vrai, mais en même temps, ils défendent le système qui les rend en esclavage. Ils le défendent avec fermeté parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Et ça, c'est une vérité de la Palisse, en fait, qui est tout à fait remarquable. La Palisse, hein, qui était un aristocrate sous François Ier, un homme d'esprit. Donc, n'ayez pas peur de ce qu'on vous dit et n'ayez pas peur du changement. Je sais que vous avez la sécurité, on vous a appris depuis les années 50, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, la sécurité. Il fallait tout reconstruire, il y avait du travail, de l'emploi. Quand mon père est arrivé en France en 56-57, plutôt 57, il me disait, tu sais petit, quand tu ouvrais le journal, tu avais 2 pages de propositions d'emploi. C'est-à-dire que c'était les entreprises qui cherchaient à embaucher. Aujourd'hui, en 2017, les entreprises ferment, délocalisent, mettent au chômage directement. Et de plus en plus, hein, autant toute l'Europe, en France, en Suisse, ça n'arrête pas. Donc tout est fait pour... c'est l'inverse. Donc aujourd'hui, si mon père était là, mais il le savait, il me l'avait dit à la fin de ses jours, et il en était désespéré, il dit, regarde aujourd'hui, c'est 2 à 4 pages de personnes qui demandent à travailler. Alors que 50 ans plus tôt, c'était l'inverse. Et ça va s'accentuer. On va rentrer dans une spirale du désespoir et de la misère. Et quoi qu'on fasse, nous, et surtout si on reste dans le cadre démocratique qu'on nous a imposé comme soi-disant une démocratie, eh ben on ne pourra pas s'en sortir. Ce sera la misère pour tous les peuples. Absolument. C'est ce que je vous disais hier dans la note. Si nous sortons du pétrole, nous verrons une aube nouvelle se dresser devant nous. Ça sera fantastique. Tant qu'on reste prisonnier du pétrole, on a tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui.
Tout est lié au pétrole. C'est inévitable. Et ne croyez pas que parce que Nicolas Hulot est aujourd'hui ministre, cela changera quoi que ce soit. Au contraire, Monsieur Hulot est au service de Madame Olegashi-sama Konnichiwa. Ah oui, il est en rien, mais en rien écologique. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont développer des lois pour emmerder les citoyens. Alors évidemment, c'est utile, hein, il va y avoir le tri, le machin, le truc, ok, c'est parfait. Mais ça ne changera rien sur les énergies, rien. Il va faire payer les gens qui ont des voitures diesel. C'est tout ce qui va se passer. Mais ils ne vont pas dire, bah non, stop au pétrole. On va développer à fond le solaire. Non, on ne veut pas. On ne veut pas parce que ça n'intéresse pas la société. La société, l'État. Ça n'intéresse pas l'État de s'affranchir du pétrole. Je me souviens que dans les années 80, un ancien ingénieur, oui, pardon, de Formule 1 avait créé une voiture à air. Ah oui, 1 litre d'essence, 100 km. C'est-à-dire que il captait l'air extérieur qui était pollué, qui passait dans son moteur, et qui ressortait purifié. Ce qui est extraordinaire. Ben, ce type-là, une fin de non-recevoir. Au revoir monsieur, votre invention est très intéressante, mais nous ne pouvons rien faire. Évidemment, on ne va pas facturer l'air, quoique maintenant on facture le CO2. La nouvelle grande escroquerie. Les Suisses viennent de créer une usine qui emprisonne le CO2. C'est formidable. Alors maintenant, il va y avoir, je ne sais pas combien de connards qui vont créer des usines à CO2 et qui vont nous priver de notre oxygène. Et là, on va devoir payer l'oxygène, vous allez voir. C'est ce qu'ils sont en train de nous préparer. Tout ce qui nous prépare actuellement, toutes ces escroqueries monumentales, c'est vraiment pour nous empoisonner, nous éliminer, faire de nous des esclaves soumis qui devront travailler non plus pour un salaire, parce que n'oubliez pas que là, ils vont baisser le SMIC. Hein. Ah bah oui, mais ça, c'est l'objectif de Macron. Hein. Fallait pas voter pour le petit Bokassa. Hein. Elle va te prendre tout ton pognon. Elle va te ruiner. Tu vas vivre dans la rue. C'est soleil vert. Bientôt, c'est soleil vert. Je te promets. Allez voir le docteur Mfoudi. C'est mon ami Valérie qui me l'a conseillé. Le docteur Mfoudi, il est très très drôle. Donc, si vous continuez à vous laisser marcher sur les pieds, à vous laisser manger les poux sur la tête sans réagir, votre avenir est tout tracé. Vous êtes des esclaves de la matrice. Et comment faire? Puisez en vous la force de vous révolter, de dire non. De dire non. Les ouvriers, là, en ce moment, ils commencent à baliser parce qu'ils savent très bien que quand ils seront mis au chômage, ils ne retrouveront plus jamais d'impôts et qu'avec Macron au pouvoir, les allocations et les indemnités chômage vont largement baisser. Ça veut dire qu'ils ont cotisé 25 ans, ils auront quoi? 6 mois de chômage et puis après va te faire foutre. Et on fait quoi là? On paye le crédit de la voiture, on paye le crédit de la télé, on paye le crédit du super aspirateur, on paye tout. On paye tout et on vit avec quoi? Eh bien on vit plus. C'est fini. C'est terminé. Ce qu'on veut, c'est nous faire crever. Et ils nous font crever de toutes les manières possibles. Ils ont tout développé. C'est vraiment très très intelligent. On va y venir. Et ça fait un moment que je voulais vous convier à ce texte que j'ai aussi écrit le 30 juin 2016, à la suite d'une déclaration de M. Juncker. Vous savez, celui qui a permis à plus de 300 entreprises françaises de partir dans des paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts et pour que vous les payiez à sa place, à leur place. C'est-à-dire que tous les impôts que nous payons, toutes les taxes, directes ou indirectes, nous les devons à M. Juncker qui en fait a permis à plus de 350, 348 je crois, entreprises françaises de tricher le fisc et de voler les Français. Avec l'accord des Macron, avec l'accord de Hollande, mais tout ça, ça fonctionne comme ça. Mais il a dit une phrase très intéressante sur les extraterrestres.
Alors, précédemment, mes vidéos, j'en parlais très légèrement. Mais là, je vais vous en parler un tout petit peu plus, à cause de cette citation, de cette déclaration de M. Juncker au Parlement européen. Alors, elle vous est peut-être passée inaperçue, et puis évidemment, les médias, vous savez, les médias qu'on devrait appeler la putain de Babylone, qui est au service de Satan, s'attend à dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous entourent et qui sont diaboliques, et non pas métaboliques. Ben, vous allez voir. Alors, on va commencer le texte. J'essaierai d'illustrer parce que j'ai un contact, une amie qui a une sœur qui est légèrement handicapée mentale et qui apprécie beaucoup le fait que je m'arrête dans la lecture pour expliquer parce qu'elle n'arrive pas à mémoriser. Et ça m'a bouleversé quand elle m'a dit ça, et ça m'a fait à la fois plaisir parce qu'il semblerait que mon travail aide des gens en souffrance, et ça c'est très très important pour moi, de pouvoir vous tendre la main, les mains, et vous aider du mieux que je peux en vous donnant mon travail de recherche et mes réflexions. Alors je salue cette jeune femme qui souffre au quotidien de ne pas pouvoir mémoriser les choses. Il y a eu un film remarquable sur le sujet qui s'appelait Memento. Ah, ça c'est un film des années 2000. Je ne sais plus quel est le réalisateur, mais regardez Memento, et c'est l'histoire de cet homme qui a un accident de voiture, puis qui perd la mémoire. Il lui perd un morceau de cerveau, il perd la mémoire, et il est toujours en train de marquer sur des post-it ce qu'il doit faire, parce qu'il ne sait pas. Il perd la mémoire instantanément. On lui dit quelque chose et puis il l'a oublié. Et c'est un film très très dur, parce qu'on a manipulé l'homme. Enfin, mais c'est très intéressant, vraiment. Memento, avec Guy Pearce, grand acteur, qui a joué dans... dans quoi a-t-il joué, Guy Pearce? Oh, il a une belle carrière. LA Confidential, c'est le deuxième flic, avec Russell Crowe. Excellent ce film, je vous le recommande. Excellent, en anglais bien sûr. Alors le 30 juin 2016, l'article s'appelait « Juncker, un lapsus qui n'en est pas un ». Alors si vous n'aimez pas les histoires d'extraterrestres ou ces choses-là, coupez la vidéo, allez fumer une clope, je sais pas. Je vous encourage pas à fumer, c'est pas ça, mais perdez pas de temps avec moi, c'est inutile. Je veux pas m'imposer à vous. Depuis des siècles, les humains ont vénéré des dieux qu'ils considéraient dieux parce qu'ils venaient d'en haut. Dans toutes les civilisations du monde, nous retrouvons des traces de ces dieux représentés de toutes les façons possibles et imaginables. Ça, c'est très important, représentés de toutes les façons possibles et imaginables. On a des traces de peintures murales très anciennes, des peintures rupestres, où on montre justement ces êtres qui viennent d'en haut avec des machines, avec des espèces de casques, donc des scaphandres, parce que si l'oxygène est pour nous vital, dites-vous que c'est un gaz, et que ce gaz peut être mortel pour d'autres personnes qui viendraient d'ailleurs. Donc on sait depuis l'aube des temps que ce qu'on appelle les dieux, ce sont des êtres qui viennent d'ailleurs. Le mensonge de l'archéologie officielle a été d'écarter toutes ces traces et de les dissimuler pour ne pas avoir à les expliquer. Lorsqu'un archéologue osait prétendre que la civilisation humaine était plus ancienne qu'on l'imaginait, qu'elle avait été établie par les plus hautes instances, non pas de l'archéologie mais de l'État, l'archéologue était écarté du système, de sorte qu'il perdait son emploi, mais pas sa conscience. Alors c'est arrivé à une archéologue américaine qui travaillait sur un champ de fouilles en Turquie, et qui... Alors est-ce que c'était en Turquie? Oh, je ne sais plus, enfin peu importe. Sur un champ de fouilles, et puis qui avait daté au carbone 14 des pierres, des constructions, qui remontaient à plus de 240 000 ans.
Or, vous savez bien que l'histoire officielle, c'est la civilisation de l'homme, c'est moins 15 000 ans, moins 20 000 ans au grand maximum, et encore, on sortait de Cro-Magnon qui sortait de Néandertal, enfin, alors qu'on sait que Cro-Magnon et Néandertal ont vécu ensemble et se sont même mélangés. Eh bien, on lui a dit qu'elle se trompait. Et elle a répondu qu'elle ne se trompait pas. Et à partir de ce moment-là, elle a perdu son emploi. J'ai aussi le cas d'une pas une égyptologue, mais d'une professeure pathologie, donc qui fait des autopsies, une russe, et à qui on avait donné une momie, et qui avait découvert dans les cheveux de la momie des traces de cocaïne. Alors vous imaginez bien que la cocaïne en Égypte, il n'y en avait pas. Ben non. Et malgré tout, elle avait trouvé ces traces dans la racine des cheveux. Alors on lui a dit qu'elle s'était trompée. Et elle a dit qu'absolument pas, elle ne s'était pas trompée. Et en plus que ces traces dataient sur une momie de 1500 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc comment est-ce que les Égyptiens avaient-ils pu aller en Amérique du Sud pour trouver de la cocaïne? C'est bien toute la question. Alors on lui a dit qu'elle se trompait. Et elle a dit que peut-être qu'elle se trompait, mais la science ne se trompait pas. Et elle a eu beaucoup, beaucoup de menaces. Alors toutes ces informations, je les ai dans un livre que je n'ai jamais publié. J'ai écrit jusqu'à 150 pages, mais parce qu'il y avait tellement de choses que j'en devenais presque fou. Et je l'ai mis de côté depuis 2 ans, 3 ans. Je vais y revenir peut-être un jour. Vous savez, quand vous apprenez, quand vous faites les rapports entre les civilisations et que vous découvrez que tout ce qu'on vous a appris est faux, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est très difficile de se remettre dans le bain, de fonctionner avec sa conscience. Et c'est vrai que par facilité, on voudrait bien se dire, oui, c'est vrai, on se trompe. Mais c'est nous qui ne nous trompons pas, c'est eux qui nous trompent. Eux, c'est-à-dire les États. Le Smithsonian Museum aux États-Unis a finalement avoué il y a quelques mois avoir effectivement dissimulé et détruit des squelettes de géants. J'avais aussi écrit un article très intéressant sur les sirènes que vous pourrez trouver sur mon blog Marie-Claire, où les sirènes existent en réalité, où j'avais montré des images fascinantes. Et même le Smithsonian Museum avait exhibé des sirènes. Enfin, c'était pas lui, mais c'était le cirque, ce grand cirque américain Barnum. Barnum dans son musée des horreurs. Mais on nous le cache tout ça, on veut tout nous cacher. On veut tout nous cacher sur les civilisations qui vivent sous la mer, on veut tout nous cacher sur les civilisations qui vivent sous la terre, on veut tout nous cacher sur tout. La vérité est loin d'être officielle. Elle est loin de celle que nous donnent nos dirigeants, qui sont complices de ce mensonge. Oui, ceux qui nous dirigent savent et nous cachent la vérité. D'ailleurs, plus l'homme est ignorant, plus il est manipulable. Nos hommes politiques sont ignorants, notre société est ignorante, toutes les personnes qui se réclamaient d'avoir été enlevées par les E.T., donc les extraterrestres, ont été forcées et obligées de croire que c'était le fruit de leur imagination, ou ont même été éliminés pendant des décennies. Et ça, les spécialistes des ovnis peuvent vous en parler parce que le fait de pouvoir témoigner d'un fait, d'une histoire réelle, vécue, peut permettre au système de s'effondrer. Souvenez-vous de Roswell. D'abord, c'était un vaisseau et ensuite, c'était un ballon-sonde. Bon, néanmoins, tout le monde sait qu'aujourd'hui, Roswell a véritablement existé. C'était un vaisseau extraterrestre. Alors, obligés de croire que c'était le fruit de leur imagination, ou même ont été éliminés pendant des décennies. Alors, ils ont disparu, ils sont morts suicidés. Il y a plein de causes comme ça étranges. Or, point d'imagination. Le Dieu des Hébreux n'a pas créé la terre en 7 jours, mais il a bien créé l'homme. Nous le savons à présent. Il est désormais prouvé que l'ADN poubelle qui nous caractérise et que l'on ne pouvait expliquer jusqu'alors est d'origine extraterrestre,
prouvant dès lors que l'homme est un produit de la manipulation génétique, comme il est écrit dans la Bible, comme il est écrit dans les textes sumériens, et qu'il n'est certainement pas la seule espèce humanoïde présente sur cette planète. Alors il se trouve que dans notre chaîne ADN, il y a de l'ADN qu'on appelle poubelle et que l'on n'explique pas, ou que l'on n'expliquait pas. Et aujourd'hui, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, on a découvert que cet ADN poubelle n'était pas un ADN qui venait de la Terre, mais qui venait d'ailleurs. Donc c'est ce qui nous constitue en partie. Alors je sais que ça va en troubler certains. C'est justement pour ça qu'on avance avec des pincettes. Et qu'il faut réfléchir à tout ce qui se passe et à tout ce que nous sommes. Depuis la Révolution française, on a voulu nous faire croire que renverser un roi nous apporterait la liberté. Rien n'est moins certain. On a juste troqué un pouvoir pour un autre. Pourquoi? Pour calmer le peuple, en lui faisant croire à des notions auxquelles il avait rêvé, mais qu'il ne pouvait assumer seul. Est-il nécessaire de rappeler au peuple à quel point les élites et l'oligarchie le méprisent? Ça, vous le savez. Les grands de ce monde méprisent les peuples, c'est bien connu. C'est toujours les peuples qu'on sacrifie. Regardez Hitler. Tout génie du mal qu'il fut, il a sacrifié les peuples. Il a sacrifié le peuple allemand, dans lequel il y avait les juifs, les homosexuels, les artistes, les philosophes, les communistes, toutes les personnes qui pouvaient apporter, faire grandir le peuple, et les juifs bien sûr. Donc il les a fait exterminer. Donc c'est toujours les peuples qui trinquent. Le peuple, c'est la plèbe, c'est de la merde pour ces gens-là. Le 30 juin 2016, le président allemand faisait cette déclaration. Les élites ne sont pas le problème. La population est en ce moment le problème. Les élites ne sont pas le problème. La population est en ce moment le problème. N'est-ce pas? Et ça, c'est quand même extraordinaire. Pourquoi la population serait-elle le problème? Parce qu'elle réclame son dû, parce qu'elle réclame l'application de la démocratie que ces élites ont conçue et qui est maintenue par un corpus de lois que les élites ne respectent jamais. Les lois sont faites pour les peuples, pour le peuple, pour qu'ils les respectent, mais pas les élites. Bon, ça, on l'a vu en France, hein, tous ces hommes politiques qui ont des casseroles, les Balkany et les Sarkozy et tous les autres, ne respectent absolument pas la loi, mais attention. Si vous, citoyens, vous décidez de ne pas respecter la loi, c'est la prison pour vous. Il n'y a pas de raison. C'est la loi. Oui, mais ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour toi, ou ce qui est bon pour Jupiter n'est pas bon pour le bœuf. C'est bien connu. Mais à quoi servent les élites? Elles servent de tampon. Mais à quoi? À qui? Les élites sont placées pour exécuter un agenda sur lequel elles n'ont absolument aucun pouvoir. Serait-elle inutile? Absolument. Dans le cadre citoyen de la démocratie, elles nous le prouvent depuis des siècles. Elles ne servent pas les intérêts des citoyens, mais des personnes qui se cachent, qui vivent ailleurs et qui sont terriblement puissantes. Nous avons toujours imaginé la religion. Et la religion s'est bien chargée de nous le faire entrer dans le crâne à coups de martyrs, que nous étions seuls au monde et que nous possédions ce monde. Mais est-ce la vérité? C'est vrai, la vision de la religion chrétienne, depuis presque 2000, pendant 200-400 ans, c'était pas facile. Allez, à partir du IVe siècle, là, la religion chrétienne s'est imposée par la terreur, comme le fait aujourd'hui l'islam, hein, c'est la même méthode, et nous apprend que nous sommes égocentriques, c'est-à-dire que nous vivons sur notre terre qui a été faite par Dieu, et que si l'univers est vaste, il ne peut être fait que par Dieu, mais que nous sommes les seuls dans tout ce vaste univers. Ça, c'est pour montrer l'imbécilité du principe religieux, et surtout pour imposer une dictature de pensée, et qu'on retrouve dans toutes les religions. Ça, c'est d'une évidence. Une chose est certaine, nous sommes très en retard, et sur de nombreux points technologiques, scientifiques et spirituels, par rapport à d'autres espèces. Quelles espèces?
Eh bien, des espèces qui nous viendraient d'en haut, comme les messages que nous ont laissés les tribus primitives. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que les tribus primitives sont exterminées. Et depuis que l'homme occidental a décidé de conquérir ces espaces qui étaient protégés encore depuis des siècles. Regardez l'Australie, où les aborigènes ont été massacrés et mis en esclavage. Regardez l'Afrique noire, où les Noirs ont été mis en esclavage, massacrés également. Regardez les horreurs qu'ont commises les Belges, le roi Léopold, un génocide de 10 millions au Congo, 10 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, massacrés pour l'exploitation du caoutchouc. Voilà. Tout dans l'histoire de l'humanité a été fait pour retarder notre développement. La preuve, au XXIe siècle, donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire que nous appartenons à une société évoluée. Les humains vivent de destruction et de conflits. Quel progrès avons-nous réalisé? Et au lieu de regarder les étoiles, nous nous acharnons à détruire ce monde. Pourquoi un tel acharnement s'il n'est pas voulu? Or, il se trouve que c'est une notion que nous devons admettre, que les conflits créent des ondes d'énergie dont se nourrissent certaines espèces qui sont originaires d'autres mondes et qui étaient sur Terre avant l'avènement de l'homme. Elles puisent dans le malheur, dans la pornographie, dans la guerre, dans le meurtre, dans l'horreur des viols et des génocides, des ressources énergétiques importantes. C'est une notion qui nous échappe, mais on peut se nourrir d'énergie, de douleur, comme un aliment est une source d'énergie. Mais ça, j'ai déjà parlé des cercles d'énergie qui entourent la Terre. Et il y a des êtres qui se nourrissent d'énergie, il y a des prédateurs d'énergie. Alors contrairement à ce que vous pouvez imaginer, qu'il n'y a que les hommes, mais non, il n'y a pas que les hommes. Il y a d'autres espèces, mais elles vivent cachées de nous, ou elles vivent avec nous, mais de forme hybride. Depuis plusieurs milliers d'années, les peuples primitifs tentent de nous informer que nous ne sommes pas seuls et que des espèces supérieures existent parmi nous. Certaines sont terribles et redoutables, d'autres sont plus pacifiques. Elles se comptent au nombre de 14 espèces. Ça, c'est un minimum. Nous entendons souvent parler des reptiliens sans que personne ne nous apporte de preuves historiques. Les seules existantes datent de plusieurs milliers d'années et sont relatées avec précision dans les légendes du peuple zoulou. Est-ce parce qu'elles nous viennent d'un peuple africain qu'elles ne seraient pas crédibles? On les trouve à Sumer également. Et vous avez des dieux sumériens qui sont des reptiliens. Et si vous regardez toutes les cultures qui ont suivi, par exemple la culture grecque et la culture égyptienne, le serpent est toujours considéré comme un dieu. Il est toujours en place. Alors chez les Grecs, le serpent, on va le retrouver sur le caducée d'Hermès, donc ce que vous trouvez sur les pharmacies, le serpent qui tue et qui guérit. Mais vous le retrouvez aussi en bracelet, avec des têtes de serpent. Donc le serpent, c'est toujours une mise en garde. Donc c'est celui que l'on doit respecter, parce qu'il est dangereux, mais il peut aussi sauver. Donc il a le droit de vie et de mort sur le terrien, sur l'humanité. C'est ça que cela veut dire. Nous sentons à présent l'imprégnation culturelle et le mépris de l'Afrique par les puissances occidentales, elles-mêmes contrôlées par ces mêmes espèces qui refusent d'être nommées. J'imagine bien les réactions des incrédules, et pour cause, qui jugent sans savoir, sans connaître. Et il est vrai que le discours est impossible si son interlocuteur décide de se fermer à toute éventualité. Pourtant, et encore tout récemment, donc le 30 juin 2016, ou le 29, je ne sais plus exactement, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'est laissé aller à déclarer en public « Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes qui sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que la communauté européenne va poursuivre. Donc il faut rassurer les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Est-ce que vous réalisez ce que cela veut dire? Le président de la Commission européenne déclare qu'il est en contact avec des dirigeants d'autres planètes qui sont inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que la communauté européenne va poursuivre.
tout cet argent que l'État vole aux contribuables, tout cet argent que l'État pille au quotidien, est-ce que vous croyez que cet argent est pour l'État? Parce que quand l'État prend de l'argent, c'est pour améliorer les services publics. Or, vous pouvez le constater comme moi, tous les services publics se dégradent. Tous, sans exception. Dans les hôpitaux, c'est la catastrophe. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller à l'hôpital en urgence. Vous serez soigné 10 heures plus tard, quel que soit votre âge ou votre qualité. Pourquoi? Parce que on n'embauche plus, il n'y a plus assez d'infirmières, il n'y a plus assez de médecins, c'est une catastrophe monumentale. Mais tout cet argent qu'on nous vole, il va où s'il ne va pas là? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Par rapport à Juncker, d'aucuns y voient le délire d'un homme assoiffé de pouvoir et perdu dans les limbes de l'alcoolisme. Rien n'est plus faux. D'autres y voient l'expression de son subconscient. D'autres encore la simple expression directe d'un individu, d'un concierge, qui n'a plus à cacher le rôle qu'il joue au sein d'une Europe et d'une Amérique qui appartiennent à des intérêts qui nous dépassent, à des espèces qui nous dépassent. Ainsi, comme le disait le président allemand très justement, les élites ne sont pas le problème. La population est en ce moment le problème. Le problème. Les peuples qui se révoltent contre une minorité dominante qui ne seraient justement pas les élites, mais les autres. Les peuples qui se révoltent contre une minorité dominante qui ne seraient justement pas les élites, mais les autres. C'est-à-dire que nous croyons que ce sont nos élites qui nous font subir les mauvaises conditions que nous subissons, que nous allons subir, alors qu'en fait, ce ne sont que des concierges, au service de gens plus puissants qu'eux. Et s'ils n'exécutent pas les ordres, ils sont éliminés, ils sont dégagés. C'est ça, la réalité. La science-fiction regorge de ce type de révélation. Et peut-être serait-il temps de comprendre enfin que notre monde vit selon un modèle qui n'est certainement pas celui auquel on pense, ou celui que l'on nous a appris à voir. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut ouvrir ces horizons. Faire ici la description des espèces aliens nécessiterait un article bien plus étendu, mais chacun peut faire cette recherche lui-même sur Internet. Dans les bibliothèques du monde, de nombreuses publications en langue anglaise sont très fournies sur le sujet et existent sur le web auprès de personnes très sérieuses. Pour ceux qui ont suivi ma dernière conférence sur le Mumble, c'était en juin 2016, enfin en mai je crois, elle est sur, cette conférence est sur ma page YouTube, tout en bas. Cet article viendra en complément de ce que j'ai déjà déclaré, et il faut se rendre à l'évidence, chacun doit se prendre par la main et faire lui-même ses propres découvertes pour confirmer ou infirmer sa croyance. Il faut inévitablement garder à l'esprit et les yeux grands ouverts face à de tels postulats qui nous ont été dissimulés, soit par la menace, soit par la peur, soit par la haine, soit par les guerres. Enfin, il y a toujours une bonne raison pour ne pas dire la vérité et la garder cachée. Oui, donc c'est assez clair, il me semble. Il n'y a pas besoin que je vous fasse un commentaire là-dessus. On nous a caché la vérité, on nous la cache encore. Je vous signale simplement que les Chinois ont déclaré officiellement l'existence des extraterrestres et l'existence des ovnis. C'est déclaré. Mais je vous l'avais déjà dit. À présent, demandez-vous qui nous impose de force les OGM et leurs pesticides qui sont des impostures à la vie, impropres à la consommation humaine et animale, d'après l'étude du professeur Serralini sur le maïs Monsanto. Mais peut-être n'est-il pas impropre à d'autres espèces vivant secrètement à nos côtés. Nous sommes habitués à voir la surface des choses, apprenons à voir en profondeur, apprenons à comprendre qu'il s'agit ici d'une guerre. Et, peu importe à quel point il y a de dictateurs malveillants et maléfiques qui sont actuellement susceptibles d'opprimer et d'assassiner leur nation en provoquant des problèmes internationaux, il est évident qu'ils ne peuvent nuire à autrui ou détruire d'innombrables vies humaines s'ils ne disposent pas d'une organisation militaire agréée et tolérée par la société. Cette citation est une citation du Dalai Lama. Alors je sais, il y en a qui disent qu'ils travaillent pour la CIA, ici et ça. Écoutez, ça, vous pensez ce que vous voulez, je m'en fiche. C'est un guide spirituel, de toute façon.
sa tête est mise à prix par les Chinois, il faut bien qu'il soit protégé, cet homme. Et si l'Amérique décide de le protéger parce que il est l'ennemi des communistes, eh bien pourquoi pas, protégeons-le. Mais c'est une citation extrêmement importante parce que ça révèle la réalité de ce monde. Peu importe à quel point il y a de dictateurs malveillants et maléfiques qui sont actuellement susceptibles d'opprimer et d'assassiner leur nation. Donc ça, c'est les dirigeants assassins, où que ce soit dans le monde. Et ils disent, ils ne peuvent nuire à autrui ou détruire d'innombrables vies humaines que s'ils disposent d'une organisation militaire agréée et tolérée par la société. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous avez les présidents qui sont ces concierges, mais au-dessus, vous avez ceux qui les dirigent. Et c'est eux qui donnent les autorisations. C'est ce que dit le Dalai Lama. Qui a prolongé à la Commission européenne l'autorisation de 18 mois supplémentaires du pesticide qui accompagne inévitablement les OGM, le Roundup et le glyphosate, déclarés comme potentiellement cancérigènes. Deux produits extrêmement toxiques. Mais à tel point que les agriculteurs indiens, qui ont été roulés dans la farine par Monsanto, se suicident en buvant du Roundup. Vous pouvez être sûr, ils meurent dans les heures qui suivent. Qui refuse d'entendre raison sur la loi esclavagiste de la lampiste Khomri, qui n'a jamais rien à dire et qui ne sait jamais rien dire que des banalités. Alors ça, vous l'avez vu, pour la loi El Khomri, Valls lui coupait tout le temps la parole, c'était toujours lui qui la prenait, elle n'avait jamais rien à dire. C'est à croire que cette pauvre femme n'a pas grand-chose dans la tête. C'est pas moi qui le dis, c'est la réalité des faits. À chaque fois qu'elle disait quelque chose, elle disait une bêtise. Elle s'était fait coincer là chez Bourdin. Elle avait pris un coup de Bourdin chez Bourdin de Gourdin. Ouais, bon, passons, vous avez compris. Qui impose les OGM en assurant leur innocuité pour la consommation humaine, ce qui est faux, et qu'ils seraient plus nourrissants, ce qui est faux également. Les Chinois ont testé les OGM sur un échantillon de 1 million d'individus qui sont tombés gravement malades. Dès lors, ils ont refusé d'exploiter les OGM. Les Russes, de leur côté, considèrent les OGM comme une arme bactériologique, et pourtant on en trouve partout dans notre alimentation, et surtout dans celle des nouveau-nés et des enfants. Tout est clairement décrit dans Pandora. Je vous le rappelle, tout est dedans, il y a 2 volumes, je vous en prie, uniquement sur Amazon. Donc c'est très important. D'autre part, essayez de comprendre aussi ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. C'est parce que les Américains veulent absolument mettre des bases de missiles en Ukraine, comme ils ont fait tout autour de l'Iran, pour menacer les Russes. Mais les Russes, évidemment, l'Ukraine, ça faisait partie de l'Empire de Russie, c'était le grenier à blé. Alors les Américains ont déclenché une guerre, un conflit, qui est actuellement toujours en place avec le Donbass, qui est une horreur absolue pour les populations russophones. Et le FMI, toujours le FMI, merci Madame Lagarde, qui se la garde bien dans la poche, qui était une ancienne avocate de Monsanto, je vous le précise. Eh bien, ils ont proposé à l'Ukraine, écoute Poroshenko, toi le nazi ukrainien, on va te donner des millions de dollars si tu acceptes de planter du blé OGM chez toi. Souvenez-vous que les Russes sont contre les OGM parce que c'est une arme bactériologique. Et bien Poroshenko, qui est pourri jusqu'à la moelle et qui est un assassin, qui a osé défiler pour la liberté d'expression avec le défilé des... Je vais être très grossier, mais le défilé des enculés, vous savez, tous les chefs d'État qui se sont réunis là pour défiler pour Charlie. Alors ça, il faut que vous réfléchissiez un seul instant. Netanyahou a défilé. Pour que Netanyahou se déplace, et alors il faut que tous les services secrets israéliens soient en place, étudier tout, enfin bref. Il y a eu plein de présidents, Merkel, les Anglais, tout le monde était là. Non mais, vous réalisez François Hollande, salut Poroshenko, tu ramènes ton cul par ici parce que tu vas défiler avec nous. Mais je peux pas, j'ai une guerre avec les Russes. Si, tu vas venir. Ça fait 3 semaines qu'on a prévu le coup. Donc, en fait, c'est ça le truc.
pour organiser des voyages présidentiels, mais il faut s'y prendre des semaines à l'avance. C'est pas possible autrement. Et ils étaient tous là. Alors ils vous ont fait croire qu'ils ont défilé dans la rue avec les citoyens. C'est faux. Il y a un journaliste allemand qui a montré une photo où vous voyez la bande des empaffés qui défile, avec le petit Sarkozy qui voulait absolument être devant, comme d'habitude. Et ils défilent, mais ils sont dans une rue déserte, complètement déserte. Donc ils ont complètement triché encore, ils ont manipulé les gens. Alors les Allemands évidemment se sont bien marrés, mais en France on a refusé de publier cette image. C'est que sur les réseaux sociaux qu'elle a été publiée. Je l'ai même dit à ma mère. Elle m'a dit mais non c'est pas vrai, on les a vus, pardon. J'ai dit maman tu n'as rien vu. Ils ont menti. Ils ont manipulé la chose. Elle ne pouvait pas y croire. Puis après je lui ai montré la photo, elle a dit mais c'est pas possible. Si c'est possible. Parce que chez Hassan CF, tout est possible. Malgré les demandes insistantes des parents pour demander au lobby de l'alimentation pour bébés de retirer les laits OGM, les farines, les légumes OGM dans l'alimentation pour enfants, un non catégorique leur a été adressé en retour avec mépris. C'était aux USA. C'est dans Pandora. Hein. Mais je vous signale que c'est aussi dans les petits pots de vos enfants. Hein. Faut pas croire, il y a même de l'aspartame dans les petits pots de vos enfants. Est-ce que vous savez que l'aspartame ronge le cerveau? Ça ronge le cerveau des rats. Et en ce moment, il y a Trump, il n'arrête pas de boire du Diet Coke en pensant que c'est bon pour sa santé. Je lui rappelle qu'il y a Michael J. Fox qui a une sclérose en plaques, une maladie de Parkinson, mais parce qu'il n'arrêtait pas de boire du Pepsi Diet. Bon, est-ce que s'il y a une cause... Attendez, je ne vais pas me faire attaquer par Pepsi, mais le fait est que ce garçon ne buvait que de l'aspartame. Alors on va mettre de côté Pepsi et on utilise simplement les études sur l'aspartame. Or, je vous signale qu'il existe des vidéos, des films qui ont été faits sur l'aspartame, ce tueur silencieux. Oui, alors, tous ceux qui utilisent l'édulcorant aspartame, automatiquement sont mis dans le même panier. Donc, vous faites ce que vous voulez. Si vous buvez vos boissons sucrées en croyant que l'édulcorant vous permettra d'avoir le goût du sucre sans en avoir les inconvénients, vous aurez d'autres inconvénients, mais bien plus graves. L'entreprise Monsanto, cette société de biotechnologie agrochimique et agricole multinationale, a récemment intenté un procès contre le Bureau californien de l'environnement et d'évaluation des risques sanitaires, OEHHA, et contre sa directrice par intérim, Laurence Zeiss, afin de les empêcher d'inscrire le glyphosate comme un cancérigène reconnu. Et même si cette constatation provient de plus de 1000 études scientifiques classifiées par l'IARC en mars 2015. Cependant, Monsanto s'oppose fermement à cette déclaration, disant que probable ne signifie pas que le glyphosate cause le cancer, en déclarant que même sans exposition au glyphosate ne pose pas un risque pour la santé humaine. Alors ça c'est très très intéressant parce que là on n'est pas dans la médecine ni la biologie, on est dans la dialectique. En disant que probable ne signifie pas que le glyphosate cause le cancer. Et en fait quand on dit que probable, c'est qu'on veut dire certainement. Mais on ne veut pas se fâcher avec l'empire Monsanto, alors on dit probable. Mais l'autre il répond que non, c'est pas vrai. Alors il y a eu c'est dans Pandora, une interview qui a été faite avec un ancien de Greenpeace. Alors, évidemment, il avait le vernis de défenseur de la nature. Et il avait été payé par Monsanto, vraisemblablement, parce que dans cette interview avec le journaliste français, il parlait justement du Roundup et du glyphosate. Et l'autre disait, mais non, c'est absolument faux, c'est pas vrai, il n'y a pas de toxicité, alors qu'on connaît les toxicités. On les connaît, elles ont été établies par le professeur Seralini, donc en 2015, et sur une étude libre, d'ailleurs. Et donc, le journaliste, Moréa, je crois qu'il s'appelait, demande aux soi-disant spécialistes qui affirment que le glyphosate et que cette saloperie de... je ne veux pas le dire, parce que bref, sont toxiques. L'autre dit, non, mais à la limite, je pourrais en boire. Il dit, vous pourriez en boire? Il dit, oui. Il dit, écoutez, j'en ai à côté, je vais vous en servir un verre. Et alors là, le type devient blême,
Et il dit, vous croyez pas quand même que je vais boire ce truc-là? Tout le monde sait que c'est impossible, mais vous venez de déclarer que vous pouviez en boire. Alors, vous imaginez que l'ancien de Greenpeace a quitté les lieux en traitant le journaliste de tous les noms, des noms d'oiseaux. Et il n'a pas bu le verre de glyphosate, toxique évidemment à tous les niveaux. Bon, j'ai encore eu un petit plantage, je vous prie de m'excuser, mais ça va me permettre de le retrouver là maintenant. Donc, il faut se poser la question de savoir qui autorise la validité, la validation de ces produits extrêmement toxiques, mais même à les respirer. Hein. Le Roundup, même en le respirant, c'est un perturbateur endocrinien. Il faut le savoir. Hein. Donc, bref. Moi, je vous donne l'information, vous en faites ce que vous voulez. Nous sommes dans un pays libre, plus pour longtemps, j'en ai l'intime conviction, mais voilà, hein, si les Russes déclarent que les OGM c'est une arme bactériologique, vous pouvez être certain que les chercheurs russes ne sont pas des imbéciles, loin de là. Alors, on ne parle plus de Monsanto aujourd'hui parce que Monsanto s'est fondu dans Bayer. Comme ils ont toujours travaillé ensemble, hein, c'était des copains comme cochons depuis le début, hein, parce que Monsanto se retrouve dans toutes les armes de guerre les plus pourries, les plus saloperies, les plus horribles. Ça, c'est Monsanto. Hein. Et bien Bayer aussi. Oui. Bayer, c'est anciennement IG Farben. IG Farben, c'est le Zyklon B, c'est les gaz pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est l'industrie de la mort, quoi. Ben oui. Alors, est-il nécessaire de donner la parole à Monsanto et à ses propres études sur ses propres produits pour infirmer les résultats de l'IARC, qui est un organisme français? Monsanto qui a perdu son procès contre le professeur Seralini, qui a prouvé la toxicité pour le vivant de son maïs OGM avec et sans Roundup. Donc dans Pandora, vous pourrez voir également les effets de toxicité qui sont liés au glyphosate. Et même sur les humains, parce que ça a des effets, si vous êtes allergique au gluten, c'est lié à ça également. Si nous sommes allergiques au lactose, c'est la même raison. C'est parce que ce sont des OGM qui vont polluer notre flore intestinale et la détruire, qui vont la modifier, qui va modifier, ces OGM vont modifier notre ADN. C'est ça qui est absolument sordide. Et ça, on ne vous le dit pas. Donc, ils font des expériences sur le vivant, sur nous, sans nous demander notre autorisation. Et on les laisse parce qu'ils sont très puissants. Ils ont tous les droits. Je vous signale par exemple que dans l'agriculture, aujourd'hui, Monsanto a repris tous les brevets qui ont été mis en place sur l'agriculture, pour l'agriculture dès le 19e siècle. Ça veut dire que si vous avez une pratique d'élevage pour vos porcs, et si Monsanto a déclaré un brevet là-dessus, alors que vous exploitez des porcs de père en fils depuis 5 générations, eh bien vous devrez payer une taxe à Monsanto. Ah, vous allez me dire, il est dingue ce mec. C'est pas moi qui suis dingue. C'est la société dans laquelle on vit qui est dingue. C'est ce que vous avez, vous, citoyens, laissé autoriser, laissé faire. Parce que tout ça, c'est des lois. Au lieu de bouter Monsanto hors de France, enfin Bayer aujourd'hui, et de dire que ces brevets, ils peuvent se torcher le cul avec, parce qu'ils n'ont pas le droit de breveter l'humanité, eh ben non, on les laisse faire, et ils vont ruiner les exploitants agricoles. Ah oui, parce que si ce n'est pas l'État, si ce n'est pas l'Europe qui ruine et qui détruit l'agriculture, c'est Monsanto, ça vous pouvez en être certain. Et donc ils travaillent tous ensemble. Et comment se fait-il qu'on les laisse travailler tous ensemble? C'est la question qu'il faut vous poser. Il est très difficile de dialoguer avec Monsanto qui a un budget minimum de 100 millions de dollars pour ses affaires juridiques annuelles. D'autre part, 100 millions de dollars. Ils ont 100 millions de dollars à mettre dans les procès. Alors vous êtes un petit con d'agriculteur, vous avez à peine 1000 € par mois pour survivre, et comment voulez-vous attaquer un type une entreprise qui a 100 millions de dollars dédiés juste pour les frais de justice? Mais attendez, mais ils peuvent vous enterrer vivant. Hein.
avec le coût des avocats, allez, je te fais des conclusions, puis je t'en refais, puis je t'en refais, puis je t'en refais. Vous les payez, mais eux, ils ont 100 millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Rien, rien. Ils ont tous les pouvoirs. C'est ça la société dans laquelle on vit. Tant que la société fonctionnera sur la finance, la haute finance, l'argent, on ne pourra jamais gagner contre eux. Jamais. Parce qu'on a accepté ce rapport. Détruisons ce rapport, il n'existe plus. Il n'existe plus. Monsanto est une pieuvre qui possède presque toutes les entreprises alimentaires du marché américain, directement ou pas. S'imaginez? Tout ce qui se consomme quasiment à 98% aux États-Unis, toute la bouffe, les légumes, les Hershey Bars, les chocolats, les machins, tout ça, ça appartient à Monsanto. Alors vous imaginez ce qu'ils mettent dedans, hein. Allant des sodas sucrés, aux barres de chocolat, aux céréales, aux farines animales, au lait maternisé, aux médicaments. Enfin, un empire si vaste que nul ne pourrait imaginer l'ampleur et contre lequel les citoyens du monde ne peuvent lutter. La preuve, comment se fait-il que l'Europe accorde encore 18 mois d'exploitation de glyphosate ou Roundup sur quasiment toutes les récoltes? Comment est-ce qu'un pauvre petit paysan, je ne sais pas moi, en Afrique ou ailleurs, peut lutter contre ça? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Monsanto arrive, enfin Bayer aujourd'hui arrive, ils vont corrompre quelques chefs d'État, chefs de secteur, avec quelques misérables billets, et puis ils vont faire une vie pas possible à ces pauvres agriculteurs. Pour les forcer à utiliser des cochonneries qui vont empoisonner les sols et empoisonner les humains. En Inde, ils n'utilisent plus de Monsanto. Ils ont compris, ils ne sont pas idiots les Indiens. Alors vous savez ce qu'ils font? Ils prennent du Coca-Cola comme insecticide. Vous savez pourquoi? Parce que le Coca-Cola est tellement sucré, mais tellement sucré, que les insectes qui le boivent, qui le mangent, ont l'estomac qui explose, à force. C'est pour ça. Vous pouvez l'utiliser chez vous, hein. Il y a tellement de sucre dans l'aliment, enfin dans la boisson, que c'est un insecticide remarquable. Le pouvoir de Monsanto n'est pas seulement économique, il est politique, et à nouveau, je ne crois pas que les dirigeants d'une telle entreprise soient humains. Qui a intérêt à ce que la terre soit détruite en surface, à ce que les sols soient inexploitables, à ce que les espèces animales, les plantes, les arbres disparaissent? Qui? Des humains ou ceux qui vivent en sous-sol et qui ne sont pas concernés par tout ça? Enfin, tout fait sens dès que nous ouvrons les yeux sur cette nouvelle réalité. Nous vivons une époque formidable. Je vous demande d'ouvrir les yeux parce que l'empoisonnement général de la population se fait par les eaux du robinet, d'une part, se fait par la médecine, avec les vaccins, par les soins dentaires, avec tous ces produits pour vous nettoyer la bouche, qui vont tuer toutes vos bactéries, qui vont détruire votre glande pinéale, avec le fluor, bien sûr, qui est un toxique, qui n'est pas si bon que ça, et c'est pas vrai que ça protège des caries, c'est faux, c'est un mensonge, ça, encore une fois, et je tiens cela d'un médecin, chirurgien dentiste, qui travaille beaucoup sur le sujet et qui a prouvé que dans la nature, lorsque le fluor se trouve naturellement dans des mares d'eau et que on a trouvé des cerfs qui avaient les dents complètement abrasées. Et ça, on en a la preuve, puisque dans la bande de Gaza, l'eau qui est fournie aux Palestiniens est tellement fluorée que ça leur troue les dents. Ça leur bouffe les dents. Alors ça, c'est une preuve, non? Bon, bref, passons. Pour Monsanto, aujourd'hui, Monsanto n'existe plus, mais existe toujours sous le nom de Bayer. Ça, c'est... il faut vous mettre ça dans la tête, hein. Bayer, c'est Monsanto, puisque Bayer a absorbé Monsanto. Et si Monsanto possède, évidemment, pratiquement toutes les entreprises alimentaires et les champs, ils polluent, alors là aussi, ça, c'est des techniques qui sont absolument monstrueuses. Si, par exemple, vous êtes un exploitant agricole, vous cultivez du blé, du maïs, ou du maïs, tiens, on va cultiver du maïs. Mais, juste à côté, Monsanto a racheté les parcelles à côté et a planté du maïs transgénique. Évidemment, les pollens du maïs transgénique vont aller sur votre parcelle. Et, automatiquement, Monsanto, ça c'est la technique de Monsanto, c'est pour montrer que c'est des enfants de salauds. C'est vraiment les fils de pute de la société. Je suis désolé d'être grossier, mais j'ai jamais vu pire saloperie au monde que ces ordures.
ils envoient 2 inspecteurs qui vont inspecter le champ biologique et ils vont trouver des plants Monsanto, à cause des pollens qui sont passés d'un champ à l'autre, à cause de la proximité. Et ils vont accuser l'exploitant agricole d'avoir volé ces plants. Ils vont lui faire un procès, le type va perdre sa parcelle. Et comme ça, Monsanto gagne des parcelles. Et évidemment, il faut savoir que les juges sont dans la poche de Monsanto. Il y a un juge de la Haute Cour de justice aux États-Unis, ils sont 8, je crois, ancien avocat de Monsanto. À chaque fois qu'il y avait un procès contre Monsanto et qu'il était juge à la Haute Cour de justice, il donnait la faveur à Monsanto, quoi qu'il arrive. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont placé leurs pions partout. Regardez Christine Lagarde, ancienne avocate de Monsanto en France, 1 mois ministre de l'Agriculture chez Sarkozy, 1 mois. Et elle arrive à faire voter une loi dans laquelle, dans les produits bio, il y a 0,04% d'OGM. C'est le début. Mais vous vous rendez compte, comme ces gens sont des cochonneries vivantes, c'est intolérable. Ils sont en train de polluer toute l'alimentation. En fait, il ne faudrait pas acheter dans les grandes surfaces tous les produits manufacturés. Il faut refuser d'acheter les produits manufacturés. Il faut revenir à une manufacture personnelle. Faites la cuisine. Cessez de prendre des plats cuisinés. Ça, c'est vraiment l'horreur absolue. Vous vous empoisonnez parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas. Et c'est ça qui vous rend malade. Que la nourriture soit votre médecine et que votre médecine soit votre nourriture. Hippocrate, le médecin grec, d'après lequel tous les médecins font un serment, le serment d'Hippocrate. Et parmi tous ces médecins qui font ce serment, il y a tous ces médecins qui vont vacciner tout en connaissance de cause et en sachant qu'ils vont faire du mal à leurs patients et aux enfants de leurs patients. Hormis certains naïfs qui croient encore que les vaccinations sont parfaitement anodines. Donc voilà. Alors, je crois que je vous en ai dit beaucoup encore aujourd'hui. Vous en avez appris pas mal. Je vous recommande à nouveau ceci. Je suis désolé de faire de la pub, mais tout est dedans. Tout. Dans les 2 volumes. Hein. Tout est dedans. Vous trouverez toutes les informations pour comprendre comment vous êtes assassiné au quotidien. Et je parle également des chemtrails. Alors c'est bien parce que j'ai sorti mon livre il y a 4 ans, la nouvelle version je l'ai sortie l'année dernière, c'était une version revisitée, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de pseudo-journalistes qui piquent beaucoup dans mon bouquin pour après vous faire sortir des articles et qui ont la malhonnêteté intellectuelle de ne pas en parler. Bon, mais la source elle est là, il n'y a pas de problème, moi je l'ai. Donc je remercie ceux qui m'envoient des informations sur les chemtrails, mais malheureusement, si vous voulez, je les connais déjà, toutes ces informations, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, depuis longtemps d'ailleurs. Donc voilà, mais ça, je vous ferai un exposé, une petite conférence dessus. Sinon, n'hésitez pas à regarder, à écouter, parce que c'est plutôt écouter, la conférence que j'avais donnée sur le Mumble sur les chemtrails, entre autres, et les modifications génétiques et d'ADN, qui sont créées par, justement, ces pollutions atmosphériques. Voilà. Et si vous n'y croyez pas, demandez-vous simplement pourquoi. Il y a une recrudescence des maladies de Parkinson, des maladies de... Ah, ça y est, j'ai un trou. Oh là là, Philippe, c'est pas bon ça. C'est la fatigue. Des maladies d'Alzheimer qui sont dues à des excès d'aluminium. Et demandez-vous pourquoi l'aluminium est vaporisé. Puisque l'aluminium est un métal qui se trouve dans la pierre. Donc normalement, à l'état naturel, il n'est jamais vaporisé. Et qui sont en train de détruire notre nature. Et souvenez-vous aussi d'une citation je crois que c'est Thomas Jefferson qui avait dit ça, je suis pas certain, qui avait dit celui qui contrôle la nourriture contrôle le monde. Et qu'est-ce que veut faire Monsanto? Bayer, contrôler la nourriture. Or, un peuple est tenu par sa nourriture. Alors en détruisant nos sols, en détruisant nos récoltes, ils en font des OGM et ensuite on ne sera obligé que de prendre des OGM de Monsanto, de Bayer, pour nous contrôler, pour que nous puissions nous alimenter.
J'avais noté dans Pandora, il y a 2 ans d'ailleurs, que alors on ne reconnaissait pas vraiment les chemtrails, hein, mais étrangement, Monsanto vient de créer un gazon qui possède une molécule qui digère l'aluminium. Pourquoi est-ce qu'on créerait un gazon qui digérerait l'aluminium? Vous croyez que vous avez de l'aluminium dans votre jardin quand vous sortez? Il y a de l'aluminium partout. À l'état naturel? Non, pas à l'état naturel. Mais l'aluminium, il est là, avec ce qui nous balance. Et ça, il faut que vous le compreniez. Voilà. Je crois que j'en ai dit beaucoup sur de nombreux sujets, comme d'habitude. J'espère vous avoir éveillé un peu. Je vous dis plus tard. Salut.